lorsque quelqu'un a commis un forfait et qu'on le condamne, ce n'est pas pour le mettre définitivement en dehors de la société, mais c'est pour le placer dans un temps donné, dans une situation où il est à nouveau rééduqué, résocialisé, pour qu'il soit à nouveau utile pour sa société. Et la peine de mort ne peut pas atteindre cet objectif. Parce que lorsque on exécute la peine de mort, on élimine physiquement la personne. Estimés téléspectateurs, auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de décryptage où nous allons revenir sur cette circulaire de Madame la ministre de la Justice en République démocratique du Congo, laquelle circulaire aujourd'hui note en tout cas ce qu'on appelait ces grands retours de la peine de mort en République démocratique du Congo. Et pour en parler, nous recevons Maître Victoire Irengue. Bonjour. Bonjour. Le plaisir est pour nous de vous recevoir sur ces plateaux. D'entrée de jeu, vous avez lu cette circulaire de Madame la ministre de la Justice. Je ne sais pas, vous, en tant que quelqu'un du domaine du droit, comment vous avez trouvé ces dispositions du gouvernement congolais? Bon, je trouve que le gouvernement congolais veut faire appliquer une disposition de la loi qui prévoit la peine de mort. Je constate que depuis 2000, la République a eu à prendre un moratoire, depuis 2003 pour être précis, un moratoire sur l'exécution de la peine de mort, et que depuis toutes ces années, tous les condamnés à mort n'ont jamais été exécutés. Et les circonstances de l'heure ont exigé que le gouvernement revienne. Cela rentre naturellement dans ce que l'on qualifie de politique criminelle de l'État. Il est de la compétence du gouvernement de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire sensiblement la criminalité, la grande criminalité, éventuellement aussi la criminalité urbaine dans ce pays. Je constate donc que c'est une mesure, pour être sincère, le peuple attendait ça depuis longtemps. Mais le moratoire constituait un frein. Seulement, c'est une question à controverse. Alors, quand vous parlez d'ailleurs de cette controverse, parce qu'aujourd'hui, il y a tout un débat en République démocratique du Congo, les activistes, par exemple, de mouvements citoyens, s'opposent à cette mesure, ils estiment que c'est une régression démocratique. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Bon, régression démocratique ou avancée, ça dépend. Mais je pense qu'il arrive que les activistes se prennent un peu trop au sérieux. Il ne leur appartient pas de définir la politique criminelle. C'est la compétence exclusive de l'État. Le fait est que certains avaient considéré, le professeur Mbata par exemple, que l'on devait aller au pas suivant. Après le moratoire sur l'exécution, il fallait abolir la peine de mort. Et cela pour plusieurs raisons, notamment la raison strictement humaniste. Et c'est la raison qui fait que les activistes disent que c'est une régression. C'est une régression parce que aujourd'hui, la vie humaine, elle est sacrée et l'État a l'obligation de la protéger. Mais là où la discussion se pose, c'est comment évaluer la valeur entre la vie de celui qui a arraché la vie d'autrui. Lui, il a prononcé une peine et l'a exécutée lui-même en arrachant tel monsieur, tel ou madame, tel à la vie. Comment alors penser que sa vie à lui a plus de valeur que la vie de sa victime? Ça pose quand même un problème. Il est vrai en droit
Aujourd'hui, lorsque on voit la fonction principale de la peine, il est difficile qu'on affirme que la peine de mort peut atteindre la fonction de la peine. Parce que la fonction moderne de la peine aujourd'hui, c'est la resocialisation du délinquant. Lorsque quelqu'un a commis un forfait et qu'on le condamne, ce n'est pas pour le mettre définitivement en dehors de la société, mais c'est pour le placer dans un temps donné, dans une situation où il est à nouveau rééduqué, resocialisé, pour qu'il soit à nouveau utile pour sa société. Et la peine de mort ne peut pas atteindre cet objectif. Parce que lorsque on exécute la peine de mort, on élimine physiquement la personne. Le délinquant, quoi. Oui. Mais il y a d'autres aspects, fort malheureusement, que la peine de mort rencontre. Hein, dans l'imaginaire collectif congolais, la peine de mort intimide. Les criminels réfléchissent 2 fois avant de se lancer sur le chemin du crime, d'autant plus qu'il a conscience que si les services de la justice met la main sur lui, il connaît son sort. Non seulement qu'on va le condamner, mais la peine sera aussi exécutée. Et d'ailleurs, dans l'imaginaire collectif, on se souvient toujours des exécutions qui se déroulaient à l'entrée de l'AFDEL. Cela a eu un effet significatif sur la réduction de la criminalité urbaine. Hein? Et l'imaginaire collectif, le peuple s'interrogeait sur les raisons qui pourraient avoir fait qu'on puisse abandonner les exécutions. Hein? Aujourd'hui, nous sommes... Parce que là, d'ailleurs, là, ça me ramène à vous poser cette question, parce que là, parlons du contexte de la province du Nord Kivu, avec tout ce que nous connaissons comme crise, problèmes sécuritaires. Est-ce que cette mesure pourra nous aider à trouver une solution? Bien sûr que si, bien sûr. Cette mesure va participer à la recherche de la solution à la crise sécuritaire que nous connaissons dans cette province. Nous entendons dire ici et là que tel officier a trahi, tel officier a trahi. Plusieurs de nos militaires sont morts parce qu'il y a un traître. Voyez-vous comment prendre ce traître et le garder à la prison? Même si on le condamne à la servitude à perpétuité, quelle est la garantie que nous avons qu'il restera en prison? Nous connaissons la porosité de nos prisons. Notre administration pénitentiaire, elle est très faible. Il n'est pas rare d'apprendre qu'il y a eu des évasions. Voyez-vous, nous n'avons aucune garantie que monsieur va purger sa peine. Aucune. Et d'ailleurs, le criminel qui sait que s'il commet le crime, il ira seulement en prison. Il va continuer à mener sa vie. Rien ne le poussera à abandonner le crime. Parce que même de la prison, il peut continuer ses activités. Comme par exemple les capitales que nous voyons, par exemple, quelqu'un c'est un grand criminel, mais qui circule librement au quartier. Voilà. Il circule. Mais même là, je me rappelle, vers les années 2008-2009, des criminels de la prison centrale Mouzenzé qui avaient organisé le piratage du téléphone du gouverneur Julien Paloukou à l'époque. Et donc, rien n'est garanti que s'il est en prison, il sera un bon citoyen. Loin de là. Et même pire, rien ne nous garantit qu'il restera en prison. Alors qu'il a commis des forfaits qui ne disent pas leur nom. Voilà pourquoi il était plus que nécessaire de prendre la mesure du problème et de ramener l'exécution de la peine de mort. Alors, il y a également une autre question. Le président de la République démocratique du Congo a reconnu que la justice en RDC était quand même malade. Et vous croyez qu'une telle mesure aura ses effets lorsqu'on a face à une justice malade? Bon, ça c'est une autre face de la question.
Puisque la justice est malade, doit-on abandonner la justice? Parce qu'elle est déjà malade. Cela ne fait l'ombre d'aucun doute. La justice, elle est malade. Mais faut-il cesser de recourir à la justice parce qu'elle est malade? À mon sens, la réponse est négative. On ne devrait pas abandonner la justice au motif qu'elle est malade. Je suis d'accord que notre justice ne donne pas aujourd'hui les garanties d'une justice indépendante. Parce que c'est ce que nombreux craignent, que l'occasion de l'exécution de la peine de mort soit une opportunité pour des règlements des comptes. Voilà. Surtout ça. Je suis d'accord. Mais est-ce que ce n'était pas le cas lorsque la peine de mort n'était pas exécutée? Hein? Est-ce qu'on attendrait seulement au moment de l'exécution de la peine de mort pour se rendre les comptes? Parce qu'à côté de la peine de mort, il y avait déjà la peine de servitude à perpétuité, ou même la servitude à temps, ou même la peine de travaux forcés. Vous vous rappelez de ce que le président de la République avait déclaré au sujet de la condamnation de l'honorable Vital Kamerhe, à l'époque son directeur de cabinet. Il a dit que, bon, certains politiciens voulaient se régler les comptes. Pourtant, il n'y avait pas de peine de mort. Et donc, je suis d'accord qu'il y a de sérieux problèmes d'indépendance, de bonne administration de la justice, mais je suis aussi d'accord qu'à un moment donné, il faut voir le problème en face et éviter de se cacher derrière des lobbies occidentaux pour justifier des financements qu'on peut recevoir. Figurez-vous, ça fait mal à le dire, mais c'est des cas qui se vivent. Figurez-vous tous les crimes que l'M23 est en train de commettre. Si la justice a la chance de mettre la main sur les gens comme Corneille Nangaa, les Willy Ngoma, Bertrand Bissimois, est-ce que leur vie est plus importante que toutes les vies qu'ils ont déjà fauchées? Pour qu'on dise non, soyons humanistes, gardons les gens disent que c'est leur droit au fait de faire tout ce qu'ils veulent. Non, ils n'ont pas le droit de faucher la vie d'autrui. Autant leur vie doit être préservée, autant la vie de leurs victimes devait être préservée. Mais eux, ils ont décidé de franchir le Rubicon. Pourquoi devraient-ils craindre que la vengeance légitime, parce que la peine de mort a aussi cet avantage, c'est le moyen pour l'État d'exercer la vengeance légitime. Et le monopole de la vengeance légitime appartient à l'État. Lorsque l'État l'exerce, c'est tout à fait normal. Évidemment, sous réserve d'un procès équitable. Et donc, au même moment où la peine de mort refait surface, au même moment, les activistes devraient pousser le pouvoir public à améliorer les prestations du service public de la justice, de sorte que le peuple puisse avoir confiance en la justice. Mais voyez-vous, je suis curieux de constater que tout le monde s'acharne contre, du moins les activistes, s'acharnent contre l'exécution de la peine de mort. Pourtant, ils ne touchent pas le vrai problème. Le vrai problème du retour de la peine de mort n'est pas dans la peine de mort elle-même. Le vrai problème se trouve dans la manière de rappeler la peine de mort. Je m'explique. Le Conseil supérieur de la défense s'est réuni, a proposé le retour de l'exécution de la peine de mort pour des infractions d'espionnage, n'est-ce pas, et de trahison. Le Conseil des ministres a statué sur l'espionnage et la trahison.
Pourtant, la circulaire de Madame la ministre d'État, ministre de la Justice, élargit au-delà de ces deux infractions. La circulaire ramène l'exécution de la peine de mort sur toutes les infractions qui avaient déjà la peine de mort comme peine prévue par la loi. Alors que la brèche avait été accordée spécifiquement pour certaines infractions et en raison des problèmes sécuritaires qui se posent à l'Est. Je suis donc curieux de constater que nombreux n'examinent pas. Donc, ce qu'on est en train de craindre, de perdre le financement, peut-être Peut-être la crainte de financement. Du coup, on n'examine même pas le vrai problème. Le vrai problème, il est là. Est-ce que pour toutes les infractions, on devrait rappeler l'exécution de la peine de mort? D'autant plus que déjà le Code judiciaire militaire a prévu dans ses dispositions pertinentes que pour tous les cas pour lesquels il faudrait, on devrait prononcer la peine de mort, on peut prononcer carrément la servitude à perpétuité. Bon, maintenant, est-ce que cela vaut pour toutes les infractions? Je suis d'avis que le contexte sécuritaire du moment impose cette réaction. Je suis aussi d'avis que la criminalité urbaine avait pris des proportions très élevées. Nous sommes en ville de Goma. Nous apprenons ici et là que les kidnappeurs ont pris un enfant, une dame, sollicitent la rançon, et après que la rançon ait été payée, ils téléphonent pour dire « Allez récupérer votre colis ». Vous voyez le corps d'un enfant mutilé. Quel est le crime commis par cet enfant? Aucun. Comment on peut penser que la vie de ce criminel est plus importante que la vie de l'enfant qui n'avait rien fait de mal, à part se retrouver au mauvais endroit et au mauvais moment, afin d'être victime d'enlèvement? Et donc, je suis d'avis que la criminalité avait déjà pris des proportions inestimées et qu'il fallait prendre la mesure du problème pour prendre des réactions. En criminologie, on appelle ça la réaction sociale contre le crime. Et la meilleure réaction, c'est celle-là qui intimide. D'ailleurs, le déferlement des positions contre constitue une preuve qu'en réalité, la peine de mort joue efficacement la fonction d'intimidation. Je serais très curieux de constater dans les mois et années à venir quel en sera l'impact sur le terrain. Mais je suis certain que le taux de criminalité va baisser. Je suis certain que tous ces officiers traîtres qui fuient devant l'ennemi, ces officiers qui ne peuvent pas hésiter à communiquer les positions de nos troupes à l'ennemi, ils vont réfléchir 2 fois avant de franchir les Rubicons. Je suis certain. Voilà, très chers téléspectateurs, c'est une très belle émission, beaucoup de choses à dire parce que c'est carrément une mesure qui a de l'impact au niveau de la province du Nord Kivu, la partie de la République démocratique du Congo, marquée par des problèmes sécuritaires énormes. Maître Victor, peut-être avant de finir, est-ce que vous avez un message particulier à lancer à tous les téléspectateurs qui vous regardent et qui étaient sceptiques par rapport à ces décisions? Je pense que ce que je peux dire aujourd'hui à la population, à tous ceux qui suivent ce décryptage, je pense que chacun doit être confiant. Je suis d'avis que notre justice est malade, mais nous n'avons que celle-là. Travaillons tous, poussons le gouvernement à améliorer l'offre de la justice. En même temps, dénonçons tous ceux-là qui commettent des crimes crapuleux. Dénonçons tous ceux-là qui s'associent jour et nuit aux ennemis de la nation, parce que notre pays sera sauvé à ce prix-là. Et n'ayons pas peur de la peine de mort,
Dans tous les cas, même lorsqu'elle est prononcée, avant son exécution, il y a plusieurs procédures. Et la personne condamnée injustement dispose de plusieurs voies de recours qui sont organisées en RDC afin d'échapper à l'exécution si on est innocent. Mais si on est coupable, je ne vois pas pourquoi on devrait avoir pitié d'un criminel, d'un sanguinaire, qui lui ne réfléchit pas deux fois avant d'ôter la vie de quelqu'un. Vous vous imaginez toutes ces personnes qui décapitent les autres dans les dénis. Nous voyons tous les jours des images dans les réseaux sociaux, des corps mutilés. Voyez-vous, des enfants en train de nager dans le sang de leurs parents. Et pourquoi on devrait réfléchir deux fois lorsqu'il s'agit maintenant du délinquant, alors que le délinquant, lui, n'a jamais réfléchi deux fois? Je pense que vos téléspectateurs devraient comprendre que la peine de mort joue la fonction d'intimidation. La peine de mort, non seulement qu'elle intimide, mais elle élimine aussi les délinquants. Et c'est important, surtout en cette période. Très chers téléspectateurs, vous l'avez compris, voilà, je ne veux pas vraiment faire de commentaires. C'est la fin de ce numéro de décryptage. Maître Victor Irengue, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On se retrouve très prochainement dans un autre numéro sur la même fréquence. À très bientôt.